Ah, Dieu est grand. Dieu est un grand maître. Le jour où la fille, la grande sœur, était venue avec sa petite sœur dans les cultes des femmes de l'autre côté, j'ai regardé, il y a peut-être 6 ou 7 ans, j'ai regardé la fille là. Quand elle est sortie, j'étais dans mon petit bureau, j'ai rappelé la grande sœur. J'ai dit, je savais pas que c'est ta sœur. J'ai dit, c'est qui la fille là? Non maman, c'est ma sœur. Je dis, dans quel sens? Non, c'est ma petite sœur, maman. Je dis, ah bon? Mais maman, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, non, rien. Elle dit, non maman Joël, moi je te laisserai pas. Je sais que quand tu dis ça, il y a quelque chose. Elle s'est mise. J'ai dit, non, comme c'est la famille, prions d'abord. Non, non maman, il faut me dire. Je lui ai dit, fais attention. Maman, attention comment? Fais attention avec ton mari. Elle me regarde et dit, maman, elle est avec nous depuis qu'elle a 17 ans. C'est mon mari qui a payé ses études. J'ai dit, il n'y a pas de problème, maman. Comme aussi, je ne voulais pas allumer le feu dans la famille d'autrui. Sinon, vous allez encore dire, regardez les pasteurs comme ils sont. J'ai dit, ok, je laisse. J'ai seulement dit ce que j'avais à dire. Maman, il faut partir. Et elle continuait de venir, elle continuait. Un beau jour, j'ai vu seulement la fille, elle ne venait plus. J'ai dit, c'est quoi cette affaire? Je cherche le numéro, je cherche sur WhatsApp, je trouve. J'ai dit, c'est quoi? Je ne te vois pas. Maman, je viendrai t'expliquer. Quand tu entends une femme mariée répondre court, le feu est dedans. Parce que généralement, les femmes écrivent beaucoup. Même quand tu lui demandes comment tu vas, c'est fini. C'est fini. Ah Lionel, tu as remarqué, c'est fini, je te dis. Toi-même, tu vas regretter pourquoi tu l'avais dit comment tu vas. Je vais bien, quand j'étais parti, j'avais vu, j'avais mangé, Donc la femme, elle écrit toujours beaucoup. Le jour, elle débarque chez moi. Elle me dit, maman, la famille s'est divisée. Je dis, c'est quoi? Non, maman, c'est pas possible. Ma soeur, sur mon lit, j'ai dit, oh, Jésus. Jésus. Je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Je dis, ah, maman, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça, qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai vu sur le lit. Je dis, Jésus est là. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Jésus est là. Ça va aller. Dieu va te consoler. Je dis, maintenant elle est où? Maman, je ne sais pas où elle est. La famille s'est divisée. J'ai dit à mon père, si cette affaire-là, on ne règle pas. Je dis, oh my God. Des fois, tu vas te poser la question, comment le cœur de l'homme peut être comme ça? Oui, le cœur de l'homme peut aller jusque-là. Je dis à une personne, sois sage dans la vie. Ne va pas prendre ta vie, déposer ça partout. Voilà pourquoi n'accepte pas que le diable piège ton foyer avec ses premiers éléments. Qu'il ne détruise pas le partage de la vie. Et les crises antiques peuvent créer un désintéressement. L'homme n'est pas intéressé à partager la vie avec sa femme. Il partage mieux la vie dehors qu'avec sa femme. La femme partage mieux la vie avec ses copines au téléphone qu'avec son mari. Aujourd'hui, dans les couples, il y a plusieurs couples qui souffrent des crises antiques. Ils souffrent de la pression des crises antiques. C'est-à-dire que la femme, elle partage sa vie avec son téléphone. C'est son téléphone qui est devenu son époux, son mari. Or, quand il n'y a pas partage de vie, il y a une certaine fragilité qui s'impose. Il y a une fragilité qui s'impose dans le couple. Le couple devient fragile, même spirituellement. Vous devenez fragile. Parce que retenez s'il vous plaît pour la vie, le couple qui est fort, ce n'est pas d'abord le couple qui prie beaucoup ensemble, c'est d'abord le couple qui partage la vie ensemble.